Si vous avez besoin d'attirer des personnes qui recherchent vos produits ou vos services dans votre ville ou votre région, alors vous devez apparaître absolument sur Google Maps. L'inscription est gratuite et pourtant de nombreuses entreprises, des commerçants ou des professions libérales ne figurent toujours pas sur Google Maps. En moins de 10 minutes, je vais vous montrer les étapes pour créer votre fiche et apparaître dans les résultats de recherche. Vous allez voir, ça n'a rien de compliqué, c'est parti. Parfait, on va donc commencer immédiatement et je vais vous montrer comment lister votre entreprise ou votre activité à l'intérieur de Google Maps. Alors, la première chose à faire, c'est de vous rendre sur la page Google My Business et sachez qu'il faut, avant de créer votre fiche d'entreprise, il faut que vous ayez un compte sur Google. Alors, comment avoir un compte sur Google? C'est très simple, tout simplement, vous avez uniquement besoin, par exemple, d'une adresse Gmail. Si vous n'en avez pas une, eh bien, je vous invite à vous rendre sur Gmail et à créer votre compte. Une fois que vous avez votre compte de créer et votre adresse en main, vous revenez sur Google My Business et puis vous commencez par cliquer sur ce bouton bleu où il est inscrit. Inscrivez votre entreprise sur Google. Donc, on clique dessus et la première étape, ça va être de confirmer, de vérifier que notre entreprise ou notre activité n'est pas déjà listée sur Google Maps. C'est-à-dire que la fiche d'entreprise n'a pas déjà été créée. Alors ici, pour cet exemple, j'ai décidé de créer une entreprise fictive. C'est une entreprise, c'est un magasin bio, voilà, qui va être localisé à Paris. On va supposer que je veux faire apparaître sur Google Maps mon magasin bio qui va se trouver dans le 6e arrondissement. Et donc, je vais commencer par indiquer le nom de mon magasin que j'ai décidé d'appeler C'est bon, c'est bio. Voilà, C'est bon, c'est bio, écrit tout attaché. Et donc, je vais cliquer sur la loupe. Ici, on m'indique qu'il existe déjà un C'est bon, c'est bio, mais à Saint-Ouen-en-Belin, dans le 72. Donc, ça n'est pas du tout mon magasin bio qui va se trouver dans le 6e arrondissement. Donc, je vais aller cliquer sur Ajouter votre établissement. Et à partir de là, je vais commencer à créer ma fiche sur Google My Business, ma fiche d'entreprise. Donc, commençons par indiquer le nom de l'entreprise, C'est bon, c'est bio, l'adresse postale qui va être voilà, je vais mettre 5 plutôt, je vais mettre le code postal, ça va être le 6e et la ville Paris. Pour le numéro de téléphone, faites très attention de bien indiquer le numéro de téléphone exact. Alors, ce que je vous dis ici, ça vaut également pour le nom de l'établissement, ainsi que pour l'adresse postale, afin de ne pas avoir à revenir après par la suite, remodifier ces informations. Alors ici, pour le numéro de téléphone principal, je vais en prendre un, évidemment, fictif, voilà. Et puis, la catégorie, ici, ça va être magasin bio, ok, il n'y en a pas. Donc, je vais aller écrire bio et je vais trouver magasin de produits issus de l'agriculture biologique. C'est celui que je vais choisir. Alors, sachez que lorsqu'on va faire l'optimisation de la page Google My Business, c'est ce que je vais vous montrer sur une autre vidéo. Cette optimisation peut prendre en compte jusqu'à une douzaine de catégories. C'est ce que nous offre Google My Business. On peut apparaître sur 12 catégories. Néanmoins, là, comme on va tout simplement créer notre fiche, essayez de trouver la catégorie qui s'adapte le mieux à votre activité principale. Par la suite, je vous montrerai comment chercher d'autres catégories qui est une relation avec vos produits ou avec vos services. Sachez que si on est listé sur plusieurs catégories, on a plus de chances d'apparaître sur plusieurs résultats de recherche. Mais bon, ça on en parlera sur une autre vidéo. Donc ici je continue. En cliquant sur cette option, je fournis des biens et des services à mes clients à leur adresse et je vais aller cliquer sur Continuer. Voilà, c'est parfait. Ici, je vais indiquer l'endroit où je fournis mes services, où je vends mes produits, dans le cas de mon magasin bio. Et là, ça va être dans le 6e arrondissement. Donc, je vais cliquer sur
ajouter. Alors ici, j'ai fourni comme information l'arrondissement. Là, c'est parce que c'est Paris, c'est une grande ville. Si vous êtes dans une petite ville, et bien tout simplement, vous écrivez le nom de votre ville. Vous pouvez également, si vous êtes capable de fournir vos services sur une zone plus étendue, dans une zone de chalandise un peu plus vaste, et bien tout simplement, vous pouvez ici choisir le rayon autour duquel vous allez fournir vos services. Mais ici, ça n'est pas mon cas, donc je vais continuer. En cliquant sur l'option « J'accueille également mes clients dans mon établissement », étant donné que je suis une boutique, un magasin, et je vais cliquer sur « Continuer ». Parfait. Je vais indiquer à Google My Business que je suis bien le représentant légal et que je suis autorisé à gérer l'établissement. Je vérifie le nom, c'est bon, c'est bio, c'est parfait, le numéro de téléphone, voilà. Alors prenez bien le temps de bien vérifier que l'adresse est exacte, parce que lorsque on va devoir vérifier ce magasin, cet établissement, eh bien Google va nous envoyer une postale, une carte avec un code à l'intérieur. Donc ne vous trompez pas d'adresse et vérifiez bien vos informations. Donc une fois que ça a été vérifié, on va cliquer sur continuer, et puis Google My Business va nous demander de vérifier notre fiche d'entreprise, de confirmer que nous sommes bien le représentant légal. Alors ici, on nous donne une seule option, c'est de vérifier ces informations par courrier postal. Comme je vous disais, Google va nous envoyer une lettre, une carte postale à cette adresse. Donc je vais aller cliquer sur courrier postal. Je vérifie une fois de plus que l'adresse est la bonne. Parfait. Et là, voilà, c'est à peu près le même format que vous allez recevoir à votre adresse, à l'adresse que vous avez indiquée. Si vous avez besoin d'écrire un nom de contact facultatif, moi dans mon cas, je peux mettre voilà, Martinez. Parfait. Et je vais cliquer sur envoyer le courrier. Alors cette postale, vous allez la recevoir sous 4 ou 5 jours environ. Une fois que vous avez ce code, vous allez devoir revenir sur votre fiche Google My Business afin de vérifier et de confirmer que l'établissement existe bien. Donc je vais cliquer sur continuer, et là je vais être redirigé vers ma fameuse fiche d'entreprise. Alors là, on peut dire que notre fiche Google My Business, notre fiche d'entreprise a bien été créée. Donc ce que je vais faire, alors vous avez deux possibilités: ou vous remplissez vos informations ultérieurement, ou tout simplement ici, je vais passer la visite guidée et je vais commencer à vous montrer comment indiquer le maximum d'informations afin de correctement présenter notre fiche d'entreprise. Donc ici, on peut voir immédiatement qu'un message apparaît et il est indiqué que notre profil est renseigné à 45%. Donc il doit manquer quelque part des informations. Alors on peut commencer à indiquer par exemple le site web ou à insérer une photo sur notre fiche d'entreprise directement depuis la page d'accueil, mais je préfère toujours me rendre ici sur cet onglet où il est marqué modifier les informations afin de commencer à donner le maximum d'informations sur l'entreprise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va commencer par insérer l'URL du site web si vous en avez un, bien entendu. Si vous n'en avez pas, eh bien vous passez à l'onglet suivant. Alors pour les catégories, ça je le réserve pour la prochaine vidéo où je vous montre comment il est possible de choisir plusieurs catégories afin d'apparaître sur plusieurs résultats de recherche. Donc ça, on va le laisser, mais sachez que en règle générale, vous pouvez vous pouvez apparaître jusqu'à dans 12 catégories si je me souviens bien. Enfin, tout dépend après de votre niche, de votre entreprise, des services que vous offrez, des produits que vous vendez, etc. Évidemment, si vous êtes dans une niche ultra spécifique, vous n'aurez pas énormément de catégories sous lesquelles apparaître. Mais pour la plupart des entreprises, en règle générale, vous pouvez renseigner jusqu'à 3 ou 4 catégories. Après, par la suite, ça c'est très important, les horaires d'ouverture. Donc ça, je peux le mettre. Je vais mettre jour ouvrable. Alors, on va 10 heures, voilà, parfait, jusqu'à 20 heures, voilà pour mon magasin, parfait. Impeccable, voilà. Et je vais cliquer sur enregistrer. Horaire d'ouverture exceptionnel, non. Et ici, là où je vois l'onglet présentation, vous cliquez dessus et comme vous pouvez le voir, vous pouvez indiquer une description, une présentation de votre entreprise. C'est très important de prendre son temps pour bien
définir et bien indiquer à la personne qui va aller visiter votre profil ce que vous vendez, ce que vous offrez, quels sont vos services, etc. Ici aussi, je vous indique comment optimiser votre description en utilisant des mots-clés qui aient une relation avec vos services et vos produits à l'intérieur de la vidéo sur l'optimisation de votre fiche Google My Business. Mais bon, ici, pour faire court et simple, alors je vais aller écrire une description. Voilà, parfait. Alors j'ai écrit ma petite présentation, la description de ma boutique, et donc je clique sur enregistrer. Évidemment, il est possible d'inclure beaucoup plus de texte. Moi, je vous recommande de toujours inclure 2 paragraphes, c'est largement suffisant. Mais là, bon, pour cette vidéo, on va faire court, donc je vais cliquer sur enregistrer afin de bien enregistrer cette modification. Ici, si je reviens en haut, vous pouvez voir que il est indiqué qu'on a fini à 55% de remplir le profil entreprise de Google My Business. Ce qui reste à faire, c'est d'inclure des photos. Et pour ça, je vais aller ici sur l'onglet photos. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la photo de profil pour commencer à inclure une photo de l'entreprise, enfin du magasin. Voilà, parfait. Alors sachez que vous pouvez mettre et inclure jusqu'à 17 photos. Et vous pouvez inclure les photos en les ayant optimisées pour favoriser votre apparition sur les résultats de recherche. Ça, c'est quelque chose que j'explique également dans la vidéo d'optimisation du profil Google My Business. Alors ici, photo prise en intérieur, j'en ai prise quelques-unes au hasard sur Google. Parfait, les 2 photos ont été importées. Je vais revenir sur modifier les informations afin de voir le pourcentage. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fini de remplir mes informations à 80%. On peut continuer après par la suite. Bon, si vous avez un site web, comme je vous disais tout à l'heure, on peut inclure plus de photos. Le but du jeu, c'est d'arriver à 100% d'informations fournies. Voilà, c'est parfait. Alors, comme vous pouvez le voir, créer et remplir une fiche Google My Business d'entreprise est quelque chose de relativement simple. Une fois que vous avez votre code, tout ce que vous avez à faire, c'est de revenir sur cette fiche afin de confirmer que vous êtes bien le représentant légal et que votre établissement existe bien à l'adresse que vous avez indiquée. Et donc, tout ce qui nous restera à faire, ce sera d'optimiser au maximum notre fiche Google My Business. Ça, c'est quelque chose que je laisse pour la prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles et surtout que vous allez les mettre en place. Comme vous pouvez le voir, en une dizaine de minutes, c'est tout à fait possible d'en venir à bout. Donc je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Maintenant que vous êtes inscrit sur Google My Business, il va falloir optimiser votre fiche pour tenter de se positionner dans le top 3 des résultats de recherche. Alors n'hésitez pas à mettre en place les 5 astuces qui vont suivre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le bouton rouge pour accéder à la prochaine vidéo. À tout de suite.